Les gars, j'espère que tout le monde va bien. On va voir ça se passe tranquillement la MIF. Je pense que vous avez reconnu. Attends, il y a une très belle caisse qui passe là. Voilà, je pense que vous avez reconnu. On a Spa-Francorchamps les gars pour le BDG. Gros événement, track day. Tout le monde peut venir, ils s'inscrivent sur internet, sur le site. C'est une fois par an, un week-end par an. Tu t'inscris, tu peux monter sur circuit avec ta caisse. Il y a des stands les gars, il y a full voiture. Je vais monter dans pas mal de voitures, vous allez voir dans la suite de la vidéo les différentes parties. Regardez un peu tout ce qu'on a. Il y a vraiment des œuvres d'art. Les gars, il fait vraiment froid, il faut vraiment se bouger. Merci à toi Lucas, les gars, toujours derrière la caméra. T'as vu le bruit ou pas? C'est vraiment, on dirait un esprit Formule 1. Gallardo Superleggera, ça fait magnifique, c'est top. J'ai jamais essayé, je sais pas comment ça marche. Ici il y a une Huracan Performante, c'est à peu près le même délire, juste que ça c'était la Gallardo, la version d'avant. Les deux c'est les versions extrêmes chaque modèle, mais maintenant dans la Huracan il y a la STO qui est sortie. Il y en a plusieurs ici, après je vais vous montrer, il y en a une config magnifique, je vais vous montrer juste après. M4 CSL, très belle, ça nous rappelle des souvenirs ça. Journée livraison les gars, le vlog qui est en ligne sur la chaîne YouTube, donc de la M4 CSL. Ça va la forme? Bien? Tu vas bien tranquille là? Ça va? Tranquille? Je filme après. Donc la M4 CSL les gars, le vlog sur la chaîne YouTube. M3, il y a vraiment tout. Hein. Là on est à l'arrière où il y a encore des autres caisses. Donc là c'est l'équipe de Bruxelles avec laquelle on a démarré ce matin. Donc on est tous venus ensemble en convoi. Donc là il y a la GT Street R juste là. La R8 qui est là aussi. R8 prépa les gars. Config vraiment magnifique, elle est très belle. Celle-là elle fait un bruit les gars du tonnerre. Hein. Elle est incroyable avec un covering de fou. Encore à l'arrière il y a la RS6 rouge. On avait déjà filmé dans le vlog. Il y a là cette R, il y a encore les autres voitures là les gars, vous connaissez les gars, c'est tout le groupe de Bruxelles, toutes les voitures qui apparaissent dans mes vlogs, je sais pas qu'on fait des balades, c'est les mêmes participants. Et alors je voulais rapidement vous montrer ici, donc le stand de Arouac. Vraiment merci à lui, mais c'est lui en fait qui nous a accueillis ici, qui nous a laissé garer les voitures. Merci à lui les gars, donc au top. Et cette année-ci, il est en partenariat avec Alpina. On peut rapidement faire le tour, on va rentrer ensemble. Là on a la série 8. Alpina qui est magnifique. Là aussi des caisses, je vais essayer de parler bien fort, en plus on a de la musique et tout. Alors, en gros là il y a toutes les caisses de Alpina qu'ils ont ramenées. Et ça fait vraiment plaisir que des marques, des constructeurs viennent à ce genre d'événements. Parce que les gars, on va pas se mentir, hein, c'est des événements un peu tuning. Mais quand on voit que même eux ils viennent, c'est que vraiment on sent que le truc est vraiment sérieux. Parce qu'avant les gars, les marques ils venaient pas. C'était souvent des passionnés. Moi je prépare ma caisse, je viens, je vais faire du circuit, je vais venir, je fais ma petite session, mon petit week-end. Là c'est des marques qui viennent, donc on sent vraiment le sérieux. 488. Ça a préparé circuit, on peut voir. Là c'est chaud, ça fait du bien là. Putain, regardez, ça en gros les gars c'est des caisses préparées vraiment pour circuit. Donc c'est vraiment pour ça, on va à l'intérieur, donc il y a les arceaux, il y a les armées, pas du tout hein. Là c'est vraiment un autre level, c'est complètement autre chose. GT2 RS, ça c'est très bien. Là il y a de la belle caisse. C'est vraiment esprit Formule 1, hein. Je sais pas si tu sens le truc, j'espère que vous ressentez le délire dans le vlog. Mais vraiment ils sont en mode préparation. On va rester loin parce que Jules, les copyrights, il va foirer ma vidéo. Mais regardez un peu, là la caisse ils l'ont surélevé justement. Ils vont checker donc tout ce qui est pneus, etc. Ils regardent un peu, mais ils préparent les caisses et eux en fait ils enchaînent. Ils font des baptêmes, donc tu peux venir, tu payes ta place, tu as ton baptême, c'est vraiment génial. C'est une expérience à vivre, si vous avez l'occasion les gars, faites-le, montez sur circuit en baptême. C'est sûr, rouler c'est autre chose, mais si vous savez pas rouler, monter en passager, c'est un truc de dingue. Bon les gars, attends, je monte ton visage hein. Ouais, de toute façon t'as ton casque, Nathan vraiment ces gars. T'as vu ce qui vient de se passer là? Donc en fait j'avais un drapeau noir, ils m'ont sorti, ils m'ont dit que je pouvais plus doubler dans le Rédillon. Donc comme ça tu sais en Rédillon maintenant faudrait éviter. Ok mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? En fait c'est dommage parce que la piste elle est en train de sécher et toi t'as tardé avant de venir. Mais moi j'ai tardé, attends c'est de ma faute, on avait rendez-vous à 11 h. Je savais pas qu'il fallait prendre des bracelets. Et en fait le problème est que déjà, la piste est en train de sécher et j'espère qu'elle va glisser encore un peu. Ok. Mais ah ouais, il faut que tu montes le bracelet ici. Un bon 4 qui glisse.
Genre, Il est là le... les petites GT3 et tout, j'en fais mon petit déj. Hein. Les gars, Nathan avance, donc Bon, attends, y'a qui en piste ici là? On arrive en mode bogo sur la piste. champion Fun Cup, je me permets de mettre des sièges chauffants quand même. Putain mon frère, C'est parti. Mets ton siège chauffant là. les gars, j'ai même pas eu le temps de brancher la caméra à la GoPro. On fait combien de tours? Et tu veux que je tourne la McLaren? Frère, double tour. Ça va, la piste est... On m'a dit que t'es un pilote apparemment. Ouais, la piste elle sèche grave. Hein. C'est beau, c'est beau. Bon, je sais pas comment ça arrive à freiner comme un... J'ai aucune utilité d'aller freiner comme ça au dernier moment. Parce que je veux juste... J'ai fait froid. Je sais pas, j'allais ça. Avec les gants et tout, dit. Ah ouais, obligé, frère, obligé, on fait le pilote jusqu'au bout, on le fait pas. Hein. Putain, j'ai une lambeau là qui arrive, mon gars. Oh. Ah ouais, elle va vraiment vite. T'as pas intérêt qu'elle te dépasse, hein. Ah, je vais laisser passer la lambeau parce que... Putain, ouais, à travers en elle te chasse, hein. La McLaren, tu lui mets pression, hein. Attends, j'ai une lambeau là, Huracan, attends, je me mettrai pas. Oh. Allez, tu le laisses passer. Non, mais t'es fou, moi je vais détruire ma caisse. Mais je te jure, je peux le doubler dans le virage, regarde. Vas-y. Vas-y, Nat. Vas-y. Putain, les restes, ils comprennent rien, regardez-le. Tous les moyens. Mais faut c'est une patinoire en plus. Oh, mais je suis mort, là. Mais comment tu peux rouler avec une propulsion Il est chaud lui quand même, hein. Ouais, il est chaud, il est C'est le chaud. premier qui me double aujourd'hui, hein. Regarde comment dire. Je crois que je vais le prendre en double gauche. Oh. T'as vu, le baptême le plus sympa, c'est le mien quand même. Vas-y, envoie. Il est en train de me chauffer là pour ses spots. Elle marche, hein. En vrai, on n'est pas là pour. On est pas là pour rire, enfiler hein. des perles ou quoi. Ouais, la piste elle commence à accrocher, hein. Tu vois? Là tout à l'heure je faisais des travers ici. Mais encore là, t'en fais, je suis mort. Putain, mais le comportement de la caisse, c'est dingue quand même. Quoi? C'est fou quand même. Mais c'est parce que les gens ils savent pas conduire. Je t'explique, regarde, je la mets en travers où je veux, regarde. Regarde. C'est fou, c'est une voiture, c'est le kiff. C'est parce que les gens ils savent pas conduire. 600 chevaux, elle est d'origine, hein, pour rappel, les gars. T'as pas de stage, y'a rien, la vie, ça n'a rien changé. Il y a tout le monde qui pense qu'elle est stage, mais elle est full stock. C'est juste que c'est ton daily que tu l'as bien ouverte. Hein. Ah ouais, non, c'est 200. ouverte la biche. Je sais pas si c'était la meilleure idée de faire une vidéo avec toi. Bon, ici à l'intérieur ça glisse. Mais ça va le freinage, elle est bien? Non, mais là je pourrais rouler plus vite, mais je la préserve. Et ma maman qui m'appelle, on va peut-être pas. Mais tout va bien. Elle est peut-être pas très au courant de ce que je suis en train de faire avec ma voiture, tu vois. Je la mets en travers ici ou quoi? Un peu de... Envoie, mais. Ah, je suis mort, oh frérot, c'est bon. Avec la maman qui appelle. Je crois qu'elle avait le pressentiment là. Attention le virage. Mais ça c'est ma mère, elle l'a senti, tu vois. Les gars, c'est fatigant dès le matin. Bon les gars, malheureusement on a inversé les choses. Là on fait le tour de la RS6, bon, dans laquelle je viens de monter là maintenant. Là vous allez voir le passage, le tour qu'on a fait. La vérité j'étais étonné. Je gère au volant aussi. Les gars, Nathan qui est avec nous. Donc merci pour le tour. Et RS6 600 chevaux, pour rappel elle est stock, il n'y a rien qui est modifié. Mais comme je t'ai dit, je ne savais pas qu'elle chassait autant. Hein. Les gens ils sous-estiment, mais c'est un plaisir cette course. C'est un quattro, mais j'ai pas compris. Bon, c'est vrai qu'il fait pas sec, mais elle chasse quand même, mais ça marche vraiment bien. Le freinage il est bon. Mais le plus difficile c'est qu'il y a des parties du circuit qui sont sèches, d'autres sont mouillées, du coup c'est un peu. Ouais, mais elle est quand même maîtrisable. Enfin, je veux dire, quand elle partait, quand même, tu savais la rattraper, jouer avec. Je mets pieds au plancher, elle se redresse. J'ai pas les freins céramiques, donc elle est vite dépassée avec le poids. Ouais. Elle est... Sur circuit, ouais, mais pour tous les jours, non, clairement pas. J'ai eu des céramiques dans le passé, ouais, ça chauffe. C'est chaud. Utilité, je trouve perso. Surtout qu'il y avait le C63 avant. T'en penses quoi par rapport au C63? Je pense que celle-ci, au-dessus de 200, elle va plus vite que la 63. Mais la 63, bon, j'ai eu le festif, tu vois, avec l'électronique et tout, c'est moins amusant que la version juste avant. Fun ou pas? Je prends tout autant de plaisir avec la R6 que la C63. Comme ils la jettent, les gars, ça revient au même. C'est la plus belle AMG et pour moi une GT Black Series c'est dans cette configuration là. Donc orange magma, une configuration magnifique les gars, elle est extraordinaire. Je l'ai déjà filmé sur la chaîne YouTube les gars, ceux qui n'ont pas encore vu la présentation, il y a déjà une GT Black Series de la même config qui est sur la chaîne. Partez voir, le lien est dans la description. Donc une 911 T4 GT Street Air, celle-ci 992 Turbo S.
Là c'est un autre délire aussi, ça marche du tonnerre. Je vais vous montrer rapidement les détails. Regardez les jantes, tout le carreau. Les rétros et l'intérieur spécial. Ça c'est une pièce. Et alors l'arrière aussi, très belle partie. C'est quand même magnifique les gars. Ça doit marcher du tonnerre, hein. Ça c'est exceptionnel. Oh, comment tu vas? On vient te déranger durant ta pause. Le vrai et l'unique. Les gars, comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait filmé la Corvette à l'époque, donc Autolux Concept. Au tout début. C'est ça, exactement. Entre temps, il y a eu pas mal de caisses qui sont arrivées. Comme d'habitude, les gars. À l'avenir. Avec plaisir, désolé, j'ai grand pris trop de voix. Pas de soucis. Parce que t'étais là hier aussi. Hein. Ouais. Là, on a froid. C'était pluvieux hier. Ouais, hier très compliqué. Mais beaucoup de monde. Quel événement. Mais ça fait plaisir là déjà parce que l'année dernière ils étaient déjà présents, vous étiez déjà venus avec quelques caisses. Et cette année-ci vous êtes venus avec beaucoup de voitures. On monte un peu plus en gamme, ouais, vraiment. On a un box, avant on était à l'extérieur, maintenant on a un box, donc ouais, c'est vraiment un super événement. Avoir un Urus comme caméra car Novitec, faut y aller quand même. Les gars, partagez les vidéos, les gars, je compte sur vous, donnez de la force. Si la chaîne elle perce, on va investir. Mais bon là je crois qu'il faut, il faut beaucoup de vues là. Regardez l'intérieur là, il y a tout qui est relié, bon il y a les câbles et tout. Ça c'est quelque chose, hein. Sur un Urus Novitec. Quelle gueule, hein. Regardez un peu l'avant. Très agressif. Il y a tellement de caisses. J'étais déjà venu l'année dernière, c'était fou là, il y avait aussi beaucoup de voitures. Mais on sent que les gars, il y a de plus en plus de passionnés, de plus en plus de personnes qui viennent à ce genre d'événement. Et les tuning, avec sa trottinette électrique. Je te vois rôder avec ça, je sais ce qu'ils nous ont sorti. Tu vois, à défaut de ne pas avoir la plus grosse caisse, j'ai la plus grosse trottinette. Ah mais c'est incroyable. Par contre le covering, propre. Propre, félicitations. Hein. Merci. C'est propre, merci. vraiment parfait. Je t'ai vu tourner un peu les gars. Donc la 140 prépa. Donc, 130, excusez-moi, 130i prépa avec le beau moteur. Ouais. Bah, elle marche au feu, hein. C'est incroyable. Ce moteur il est magnifique. Impressionnant. Mais surtout la prépa, toi, parce que voilà, ici, c'est voiture prépa circuit, t'as les arceaux et tout. J'ai vu que t'as préparé un peu en dernière seconde. Ah, dernière seconde. Mais c'est toujours la minute. De toute façon, quand c'est pour le BDG, tout à la minute, tu prends l'avance, mais il y a toujours du retard, c'est toujours à la minute. La conduite sous la pluie avec la tienne, ça va? Ouais, honnêtement, ça va. Bon, après, avec les CVC, c'est pas idéal, mais non, honnêtement, ça va. Les gars, Bikers SCZ sur Instagram, c'est ça? Avec sa prépa, la 130, quand je confonds. Ceux qui veulent voir un peu le projet et tout, vraiment pour moi c'est une caisse unique le projet que tu as fait là-dessus. Parce que ce qui est fou, c'est que tu la roules quand même souvent. Hein. C'est un peu ton délire, ouais, c'est ça. Parce que tu la roules beaucoup. Hein. Je la roule, mais après, je la remets en ordre, je la prépare comme ça pour le circuit. Oui, et puis une fois, voilà. Tu retires un peu toute la prépa. La RS6, une table basse. Le kit là. Il est chaud lui hein. C'est pas facile hein. Ben voilà les amis, nous sommes avec Raoul. Ciao. La grande légende du drift chez nous en Belgique, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à moi, merci. Vraiment, de suivre tout ça, c'est très sympa. C'est le top, on est tous des passionnés et à travers les vidéos de JMK, on regarde un peu et on ressent cette passion déjà à travers la conduite et aussi le parcours parce que j'ai vu une fois le podcast et tout. Oui, que t'as fait. la boîte à gamme, oui. Voilà, exactement. Et on voit vraiment la passion. Et là aujourd'hui, j'ai vu que tu as ramené donc la Carrera GT. Ouais, on a aussi la GT3 aussi, là, quelque part. La GT3 ici que j'ai vu l'été. Elle va revenir après? Oui, il va arriver maintenant. Oui. Ok, parfait. Qu'est-ce que tu en penses de la GT3? C'est une super voiture, très moderne, très efficace. Ça marche bien? Oui. Beaucoup d'électronique, beaucoup de systèmes électroniques à gérer, mais c'est très... Les voiture très efficace. Très fun. On sait encore jouer avec, s'amuser oui, avec. Oui, si on enlève le contrôle de traction, c'est très bien. Après les GT3 RS, c'est des voitures pas trop faites pour qu'est-ce que je fais moi. Tu vois, c'est plus pour des voitures pour rouler sur les circuits. Circuit, oui, c'est vraiment efficace à 100%. Ouais, c'est ça. Là, pour le circuit, c'est incroyable. Ouais, là, c'est vraiment son terrain. Là, c'est vraiment une voiture de course. Même compliqué à régler pour
quelqu'un qui n'est pas trop... Oui, qui n'est pas habitué. Parce que j'avais vu, donc sur le volant, il y a plein de paramétrages, plein de choses à modifier. Régler les suspensions, l'aller, le retour de la rigidité des suspensions. Ouais, ça c'est génial. Il fait pour beaucoup de choses. Oui, très... Ça n'a rien à voir un peu avec celle-ci. C'est différent. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu préfères, Carrera GT? Non, il n'y a rien à voir. Ça Ça c'est vraiment puriste, ouais, ça c'est notre manuel. niveau. Ouais. C'est notre chose. C'est vraiment deux choses complètement différentes. C'est notre époque, ça c'est une voiture extraordinaire. Ouais. Si on pense qu'il a 20 ans, 23 ans, c'est incroyable. Mais c'est ça qui est fou. Et ce que je disais tout à l'heure dans le vlog, c'est que les gars, cette voiture-ci, tu la maîtrises, tu driftes avec. Quand on regarde comme ça, on se dit on a du mal un peu parce que voilà, c'est un collector quand même aujourd'hui. C'est des voitures de collection. Et je suppose en boîte manuelle V10, ça ne doit pas être simple à maîtriser. Non, ça va. C'est moins difficile de ce qu'on peut croire. Après, il ne faut pas exagérer. Oui. Parce que ça reste quand même c'est une voiture qui est très sophistiquée pour l'époque, il est très rigide de châssis, il avait besoin de pneus de course, parce que c'est le seul défaut qu'il a, que les pneus de route sont pas assez suffisants pour la voiture, mais c'est top. C'est vraiment top. Génial. Merci beaucoup pour ton passage. Merci beaucoup Raoul. Donc voici les gars, on en parlait juste il y a quelques secondes avec Raoul. Elle est dehors. Donc 992 GT3 RS, donc le dernier modèle qu'on avait vu au salon d'auto, mais vite fait parce qu'il m'a pas laissé rentrer. Tu te rappelles? J'ai vu les voitures. Non mais plus sérieusement, regardez un peu extérieurement. Donc elle est extraordinaire les gars. Elle est vraiment magnifique. Donc les sorties d'air, là aussi qui sont modifiées. Il y a tout le carbone. Jusqu'au détail, regarde même là, ça aussi ils ont mis en carbone. Alors ce qui est ouf, c'est vraiment l'intérieur et ce que Raoul expliquait tout à l'heure, c'est vraiment tous les réglages qu'on peut paramétrer. C'est sur le volant qu'on peut voir ici, donc il y a vraiment beaucoup de boutons. On peut tout paramétrer, donc on paramètre ici la suspension, la dureté, donc il y a vraiment beaucoup de choses à régler. Le gros aileron ici qui est réglable aussi, donc et qui se règle par rapport ici à la façon de comment vous roulez. La plus belle partie bien sûr je dirais les gars, c'est l'arrière, donc regardez-moi cette arrière les gars, c'est juste extraordinaire. Si j'avais juste un petit point négatif à donner, c'est juste que là, c'est dommage que ce soit en plastique et non pas peint ou peut-être en carbone parce qu'on est quand même sur une caisse, les gars, c'est une GT3 RS. C'est pas une GT3, c'est vraiment la version RS, la plus grosse. Donc c'est juste le petit... allez, s'il fallait trouver un point négatif. Sinon esthétiquement les gars, le gros aileron, c'est magnifique. Les feux ici, type 992. Bon les amis, 140i ici. Donc prépa. Pour vous dire, je sais même pas, il m'a dit je sais pas combien de fois, mais je sais qu'elle est prépa. Mais je sais qu'elle marche très fort surtout. Et je sais surtout que le pilote là qui roule, il est très chaud aussi. Donc on va monter. C'est parti. On reprend la GoPro. À tout à l'heure les gars. Donc nous voici à l'intérieur de la 140i. Ici donc le Big Up. Donc là c'est le tour de chauffe, là tranquille, on en profite pour vous expliquer un peu la prépa. Donc bon, vous voyez déjà qu'il y a pas mal de choses qui vont pas, là t'as changé ça, le pommeau, les sièges, les gars, je suis dans le désarmé, là vous regardez, vous voyez bien. Donc moteur, qu'est-ce qu'il y a en gros? Voilà, c'est un stage de... il y a juste un catasport. Ok. C'est un stage de soft. Donc en gros tu sors ici combien de chevaux? 470, 630, 150 Nm, c'est avec MHD. 470 c'est parfait ça. Et donc il y a dessus Autobloc, KW V3 Club Sport, donc avec les coupelles de carrossage. Ok. Là j'ai installé ça, c'est un écran pour tout ce qui est température et tout. Ouais. Il y a toutes les informations. Les paquets qui viennent d'une Adam S. Les sièges baquets? Ouais. Ah t'as su les adapter là-dessus? D'une Adam S, donc je les ai adaptés avec... En tout cas on est bien maintenu les gars. Vous le voyez bien. Vous savez chipoter ça à deux. Bien sûr, comme d'hab, hein. C'est toujours en équipe. Ah ouais, en plus je vois qu'à la deux. Ah ouais, t'as vidé? Ouais. Tu l'as vidé en exprès pour le BDG. On le voit là qu'elle est vide. Donc là justement ça te permet aussi d'accrocher tes harnais. Ouais, 340 d'origine. 340 En général elles sortent toujours plus. Après pour revenir à la prépa, j'ai aussi des étriers d'M2. Donc c'est les mêmes que les étriers d'Mperf, donc tu passes en 370 ou 340. Ok, pour avoir un meilleur freinage alors. Plaquette Pagide et disque EBC. C'est magnifique hein. Tout ça dans le luxe avec un ciel étoilé je vois. Ah ça. Les petits détails. Mais ce qui est bien c'est que extérieurement, t'as pas changé beaucoup de choses. Bon ça y est, je vois que t'as déjà déconnecté le DSC. Je pense que le tour de chauffe est fini. Ou je me trompe? Putain, là ça grippe quand même. Là tu la jettes. Maintenant que ça grippe, ça va être un peu mieux pour rouler et moins bien pour les glisses. Donc là c'est fini, c'est bon, on est lancé. Putain, déjà ici la tenue c'est top.
Putain, par contre, la boîte, tu sais, quand je vois ici et j'entends le truc, ça a l'air tellement précis. Donc, c'est une boîte manuelle ici, pour rappel, les amis. Juste ici, tu as changé le shifter. Enfin, il n'y a rien, c'est juste le pommeau qui a été changé. Ouais. Ok. C'est vraiment juste ça, mais rien que ça change. C'est vraiment un truc. Tiens, la M3 Chief Deck. C'est la première session Plus ou moins sec. C'est meilleur à revivre ou qu'est-ce que t'en penses? C'est mieux. Ouais. On va s'habituer à faire la pression parce que Ouais. la pression là elle est pour ses limites. On va laisser passer la cup. C'est nerveux. Ouais, génial ça. Après, toi, t'es quelqu'un aussi qui roule pas mal sur circuit. Hein. Non, pas de masse. Mais t'as déjà fait plus que j'aimerais. Ouais, mais déjà fait je l'ai fait que 2 fois. C'est pas ta fait. L'année passée, j'avais pas de frein. Ok. Donc, j'ai pas vraiment pu vraiment rouler quand même bien. Ok. Putain, ouais, les trajectoires et tout, tu sens que la caisse même, si c'est une propulsion, elle reste, elle tient bien. Ouais, j'ai fait une GO chez Bavarian. Et quoi, elle est là, elle est bien précise alors. Ouais. Et c'est des plaquettes qui avaient un peu cramé au Nürb. Ouais. Et j'ai installé. T'avais fait une petite session au Nürb ou quoi? Ouais, j'avais installé des durées de refroidissement d'air, mais après. Parce que là, j'ai vraiment eu le truc le frein qui est surchauffé. Putain, ouais, ça envoie bien. C'est gym. Pour toi maintenant, elle est terminée ou qu'est-ce que t'en penses? Je vais pas te dire oui, parce que c'est jamais terminé en game. Il peut toujours avoir une petite upgrade. Ouais. Putain, voilà, la S2000 elle a marché aussi. Hein. L'aéro, c'est énorme. L'aéro? Ouais, avoir un aileron, c'est beaucoup. Parce que moi, par exemple, c'est une forme de chaussure cette caisse. Ouais. Donc, c'est pas, tu vois, par exemple, dans les applis comme ça, quand un aileron, c'est bien. Ouais, là il est collé au sol, c'est vrai. Ça va, ça. Putain, génial. C'est même mieux quand c'est sec. Putain. Tu te sens mieux là, quand c'est sec? DSC off, on a tout déconnecté. Hein. Ça va, la trajectoire est saine, tu l'as bien quand même la caisse. Hein. Ouais, ça fait longtemps que tu l'as. Là, je vois que la M3 elle est encore là. Allez, c'est parti comment? Même pas mal de monde sur la piste. Ouais, donc faut faire attention quand même. Je te laisse concentrer, moi je filme. Putain, ouais, c'est vrai que les baquets là, tu sens, ouais. Parce qu'une d'origine, comment tu l'as trouvée toi d'origine la 140? C'est une saucisse. Ouais, vraiment, et elle. C'est fait pour la piste. Ouais, franchement, c'est vraiment fait. Mais le résultat est là, elle a quand même un potentiel de prépa, ça peut devenir une voiture très intéressante. Ouais, ça. Et alors pour un budget aussi intéressant, je suppose. Ah ouais, donc c'est ça qui est cool. Mec, pour moi, sans parler réellement forcément de prépa piste ou quoi, ou que ce soit, ouais. Moi, niveau plaisir de conduire, niveau tout, rapport plaisir. Sur le marché, pour moi, il n'y a pas mieux. Dans des caisses de cette gamme-là, tu vois, il n'y a pas mieux.
aussi les gars la STO dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit il y a pas mal de STO, mais pour moi la config vraiment spéciale qu'il faut, c'est celle-ci. Là on est avec le proprio ici présent. Donc comme je disais tout à l'heure, pour moi une STO, déjà on est sur une Huracan la plus extrême, donc il faut aller à fond, une belle config. Là tu t'es fait plaisir. Ah là j'ai dit c'est tout ou rien en fait. La config, tu m'as dit tout à l'heure, c'est une AD personnelle, donc c'est le tailor-made de chez Lambo. Donc ça c'est la couleur, c'est un mauve, donc c'est juste en ad personnel. J'ai mis les détails en jaune à l'intérieur, Ouais. comme ça rappelle l'extérieur. Ouais, là, elle est quand même géniale. Là, il y a les gros sièges baquets. Donc là, on a les surpiqûres ici en jaune, l'Alcantara, le cuir. Et ici, peut-être de ce côté-ci, on va mieux le voir, la portière qui est toute en carbone. Moi, c'est une caisse, les gars, c'est à la limite de la voiture de course. C'est à la limite. À vrai dire, c'est la voiture de course. C'est la voiture de course, c'est au-dessus. Hein. Donc il y a la Huracan classique, il y a la Performante, ils ont sorti la Evo. Voilà. Et maintenant, il y a la STO. Donc c'était vraiment la plus radicale. Performance, combien 640 chevaux. 640 chevaux sur le V10, donc chez Lamborghini, les gars. Moteur qu'ils ont toujours regardé et qui marche très très bien. Ici, bon, en rodage pour le moment. 500 km. Mais on va se voir donc justement pour une belle vidéo présentation. Donc restez connectés les gars sur la chaîne, on va faire une belle présentation. Mais déjà là, esthétiquement, elle en jette vraiment très fort. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est la plus belle. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez, mais une STO c'est comme ça qu'elle doit être. Il y a les différents modes de conduite. Avant ils appelaient ça, donc tu avais Sport, Strada ça, et Corsa. Et maintenant STO, c'est le plus hardcore. Non, c'est pour tous les jours. Ok. Tu roules normal. Ça va. Puis Trofeo, c'est comme si c'est Corsa. Ok. Donc là, le compteur aussi change. Là, voilà, tu peux envoyer. Ok. Après, c'est quand c'est mouillé, quand il pleut. Ah ouais. Ok, je vois. Là, donc le plus hardcore, c'est Trofeo. C'est ça. On le met là-dedans. Là, le régime est descendu un peu. Putain. T'es encore à 4000 tours et on entend déjà ce gros bruit. Et alors ce beau pop, ce qu'ils ont gardé, c'est comme extraordinaire. Ouais. C'est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. Je kiffe. Ça fait plaisir. Allez les gars, j'ai hâte pour la vidéo présentation. Termine vite le rodage, comme ça on fait ça. On va essayer. Bon la famille, là il n'y a rien qui va. Là c'est quelques jours que je vous clôture la vidéo. Donc ça n'a complètement rien à voir, on est dans un autre mood. La famille, j'avais complètement oublié de terminer la vidéo. J'étais tellement pris dans le mood du rasso, de l'événement. Et j'étais tellement dans le truc, voilà, on est resté avec des potes, on rigolait, on était ensemble. Donc j'avais complètement zappé de filmer la vidéo jusqu'à ce que je suis rentré chez moi. Je me dis putain, j'ai oublié la partie finale. Les gars, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. BDG 2023, donc j'avais déjà filmé l'année passée. Ceux qui n'ont pas encore vu le vlog de l'année passée, donc 2022, j'avais filmé aussi, une vidéo YouTube là-dessus, donc partez voir, c'est sur la chaîne YouTube. Donc c'était vraiment incroyable. Vous avez bien vu le petit passage avec la RS6, donc avec Nathan sur circuit, vraiment une caisse de fou. Il y a eu la 140 qu'on a filmé aussi, donc j'ai pas eu le temps malheureusement de filmer l'extérieur de la 140, c'était vraiment speed. On a fait une petite session parce que voilà, il y a des sessions à respecter avec les horaires et après il devait partir directement pour refaire sa session, donc j'ai pas eu le temps de vous présenter la voiture extérieurement. Les gars, si vous avez kiffé, n'oubliez pas le maximum de j'aime, je compte vraiment sur vous les gars, parce que voilà, je vais prendre quelques petites secondes pour vous expliquer ça, mais les gars, YouTube ça marche comme ça, donc c'est vraiment au niveau de l'engagement que nos vidéos sont mises en avant. Donc nous en tant que créateurs de contenu, donc c'est avec les j'aime, les commentaires, les abonnements. Donc plus une vidéo à la j'aime, plus il y a de commentaires. Même si vous commentez tout simplement ouais bonne vidéo, vous commentez un bête mot, je sais pas, vous écrivez salut, les gars, ça crée de l'engagement. Donc et c'est avec ça que YouTube il capte que la vidéo est très intéressante et du coup il la met plus en avant. Donc c'est avec ça que ça nous ramène plus de public et ça fait monter tout simplement les statistiques, etc. Donc les gars, vraiment si vous pouvez soutenir la chaîne, donc c'est une chose à faire, c'est vraiment au niveau de l'engagement. Donc un maximum de j'aime, un maximum de commentaires, ça va prendre quelques secondes, mais ça change vraiment beaucoup pour nous les créateurs de contenu. Et voilà les gars, merci beaucoup en tout cas, merci à tous ceux qui kiffent le contenu, à tous ceux qui donnent de la force, tous ceux qui partagent le contenu, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, les gars, c'est en train d'exploser. Donc merci vraiment, merci à vous la famille. Donc c'est vraiment extraordinaire. Là encore une fois, grâce à ce genre d'événement, je kiffe vraiment d'y aller parce que ça me permet aussi de vous rencontrer, donc de vous voir en vrai, hein, parce que pour moi c'est que des chiffres. Mais quand je vous vois, ça fait vraiment plaisir parce qu'on voit vraiment des personnes derrière toutes ces statistiques et tous vos messages et tous vos encouragements, même quand je vous vois en vrai. Donc ça fait vraiment plaisir les gars. Merci beaucoup. N'oubliez pas le j'aime, de vous abonner. Ceux qui veulent passer sur la chaîne, les gars, présenter leur voiture, qui m'envoient un message sur mon Instagram, Russe Spot, pour qu'on fasse une petite présentation. Et voilà les gars. Merci à tous et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.